Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'illustrer l'un des principes que je t'ai expliqué dans cette vidéo juste ici. En effet, je t'ai expliqué comment faire plusieurs révélations, comment passer pour un mentaliste hors pair, donc soit en devinant la carte, soit en montrant que depuis le début tu le savais parce que tu avais une prédiction ou autre. La vidéo est très intéressante et je te la mets juste ici, ça te permettra vraiment de commencer à comprendre le mentalisme, commencer à comprendre les mécanismes du mentalisme et tout simplement à commencer à faire tes premières expériences. Donc dans cette vidéo je vais d'abord te faire une démonstration avec Fred qui va venir participer à cette expérience qui est évidemment absolument pas complice, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Et juste après je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait pour réaliser cette expérience avec lui. Donc je te laisse profiter de la démonstration, mais juste avant évidemment si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour la démonstration. Bien Fred, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette petite expérience. Alors j'aimerais là comme ça par exemple, pour commencer faire un petit test, si très rapidement je te demandais de nommer une forme géométrique. Là comme ça tout de suite donne-moi une... Un carreau. Un carreau. Un carré pardon. Un carré. Un carré, ouais. D'accord. Tu vois, selon la forme que sortent les gens, ça reflète leur personnalité, tu vois. Et ça, on voit beaucoup ça dans le mentalisme. Et c'est toi qui as contrôlé ce choix, tu vois. Je t'ai demandé une forme, t'as pris celle-là, tu l'as pris au choix, tu vois. Alors que le jeu de cartes, ça reste assez restreint. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une chance sur 52, évidemment. Donc ce qu'on va faire pour poursuivre cette expérience, et afin d'être sûr, est-ce que tu veux mélanger un petit peu le jeu de cartes, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de tricherie. Et surtout, on va pousser la probabilité à une chance sur 52. Donc... voilà, le petit mélange, c'est parfait. fais comme tu souhaites, fais comme tu souhaites, c'est parfait. Bon, on va refaire un petit mélange à la française. Et ce que je disais du coup, c'est qu'on va très simplement passer les cartes, comme ceci. Et quand tu le souhaiteras, tu me diras stop. Ainsi, c'est pas toi qui choisiras une carte, parce qu'on pourrait penser que tu es complice, mais c'est vraiment le hasard qui t'arrêtera sur l'une des 52 cartes. Alors tu me dis stop vraiment quand tu le souhaites. Stop. Stop ici, ça te va ou pas? Ouais, ça me va. Alors est-ce que tu peux prendre la carte et on va la montrer à tout le monde? Évidemment, je remontre que le jeu de cartes ici, alors le focus, voilà, super, est totalement différent. Et est-ce que tu peux montrer la carte? Voilà, je peux l'avoir, hein. De toute façon, la prédiction est déjà faite. C'est le 10 de carreau. Le 10 de carreau ici, juste ici, c'est très intéressant. Ça devient vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste avant que tu arrives dans cette pièce, il faut que je t'avoue quelque chose, c'est que j'ai écrit une prédiction. Ouais. Et j'ai écrit une prédiction qui est juste collée normalement juste en dessous de ta chaise, tu peux regarder. Et sur cette prédiction, je vais te demander de me la remettre. Alors évidemment, je t'ai pas fait dire à la caméra, mais sinon cette vidéo n'aurait pas d'intérêt, évidemment tu n'es pas complice. Non, je suis pas complice. Donc, il y a deux choix qui ont été faits. Dans un premier temps, tu sais, je t'avais demandé, bon c'était juste un petit jeu pour refléter ta personnalité, une forme géométrique, et ensuite tu es tombé sur cette carte, tu vois, donc on n'a vraiment aucune chance que je trouve la forme géométrique, ni que je sache la carte à laquelle tu as pensé. Et pourtant, juste ici, si on ouvre la prédiction, tu vois, il y a bien écrit le 10 de carreau, entouré par la forme que tu m'as nommée, un carré juste ici. Et je sais pas si tu as eu l'impression d'être manipulé, influencé, mais en tout cas les deux choix concordent et ça c'est une très bonne chose. Alors on va passer maintenant aux explications. Alors comment j'ai fait pour que Fred choisisse le carré et comment j'ai fait pour que Fred choisisse le 10 de carreau. Alors le truc du carré on va pas le voir dans cette vidéo, c'est quelque chose d'un peu plus poussé et je t'en parlerai peut-être prochainement. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai appris dans ce livre là, si tu connais peut-être Subtilité psychologique de Banachek, je t'en parlerai. Si tu es intéressé par le mentalisme, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Alors pas forcément pour débuter, mais pour poursuivre un peu sur ce sujet. Donc je t'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Le 10 de carreau, évidemment tu l'auras compris, c'est un forçage. Donc là j'ai utilisé un forçage au stop. En faisant comme ceci, je pourrais être amené à te l'expliquer plus tard, mais si tu suis les vidéos, si par exemple tu es abonné à la liste mail, donc la liste mail, hein, encore une fois c'est le premier en description si tu n'es pas encore abonné, tu as reçu le kit de démarrage totalement gratuitement et donc je t'ai appris le forçage en croix. Donc normalement tu sais faire un forçage et après il en existe différents, il y a le forçage au mélange hindou, il y a le forçage comme j'ai fait au stop, donc ça il en existe différents, mais j'ai fait donc un forçage. Donc en mélangeant tous ces éléments, on arrive à un résultat très simple qui est donc le carré, ça c'est une petite subtilité, mais derrière un forçage et une révélation. Alors là qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois tout simplement, comme je t'en parle dans la vidéo que je t'ai mis juste là avec l'affiche, c'est que j'ai pris en compte le décor, je me suis dit tiens il y a Fred qui va passer cet après-midi, moi on est dans mon décor, en bas je peux pas utiliser parce que il y a du monde dans la maison, tout ça, donc comment je vais faire? Et je me suis dit tiens, t'as ton décor, t'as une chaise, hop, tout simplement, comme j'aurais pu le faire lors d'un spectacle et comme j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est petite prédiction, ça marche toujours bien, une carte,
et puis tu colles ça en dessous de la chaise, comme ça le spectateur a ce petit élément encore plus fort que de se dire ah mais depuis le début en fait c'était juste en dessous de ma chaise et tout, et donc ça rajoute toujours un petit effet, tu vois. Ou alors j'aurais pu le mettre dans une enveloppe surprise sur la table avec un point d'interrogation noir, tu vois, une enveloppe noire avec un point d'interrogation blanc, et ça aurait créé un peu un mystère, mais il l'aurait eu sous les yeux, tu vois. Alors que là il y a eu l'élément de surprise au départ de l'expérience, il sait pas où je vais aller, il sait pas où je vais l'emmener, et au final à la fin on se retrouve avec ces deux doubles prédictions qui concorde. Donc j'espère vraiment que tu as bien compris avec cette illustration ce que je t'ai expliqué notamment dans la vidéo, et que tu as bien compris comment appliquer tout ça. Donc c'était vraiment le but dans cette vidéo aujourd'hui, de t'imager ce que je t'ai expliqué. Donc n'hésite pas à bien l'appliquer, n'hésite pas à me poser d'autres questions si tu en as en commentaire. Je sais que vous avez été quelques-uns à venir me demander des conseils suite à cette vidéo, donc si tu l'as pas vu, hein, vraiment je t'invite à aller la voir pour comprendre cette vidéo. Et puis à toi de créer tes propres prédictions, à toi de créer tes propres révélations. Je suis d'ailleurs curieux d'avoir les tiennes, je suis sûr que tu dois avoir plein d'idées en tête, mais sache en tout cas que ne t'arrête jamais à une idée en te disant non c'est peut-être, évite comme je te l'ai dit dans la vidéo les multiples révélations. Tu vois, par exemple là je lui ai juste fait les révélations en dessous de sa chaise, je lui ai pas dit regarde c'est écrit là, c'est écrit là, c'est écrit là, c'est écrit là, je lui ai juste fait cette révélation là. Mais par contre tu vois, l'autre jour je prenais l'exemple de l'immeuble, je prenais l'exemple de la carte révélée par là dans le jardin, par la tondeuse, tout ça. Donc vraiment je t'ai donné plein d'idées folles, tu vois, les aussi folles les unes que les autres. Donc vraiment n'hésite pas à trouver celle qui te paraît la plus incroyable et qui sera surtout la plus impressionnante. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, comme je t'ai déjà dit, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Au mois de janvier, c'est une vidéo tous les jours à 17 h, donc je te donne rendez-vous demain, même heure sur cette chaîne YouTube. Bon entraînement à toi, ciao. Si j'avais dit un rond. Je savais que tu dirais pas un rond, mec. Non, c'est pas possible.